partage. Nous proclamons ton règne ce soir, Jésus. Comme au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur, et comme au jour de son serviteur, Moïse y rétablissait la justice. Et malgré ces temps pleins des épreuves, de famine, de guerre, des ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant, préparons la voie du Seigneur. Voici il vient, au son de la tempête, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici il vient, au son de la tempête, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, et du mont Sion vient le salut. Alléluia, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi aujourd'hui, nul n'est comme toi demain, nul n'est comme toi, Jésus, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Jéhovah Jireh, tu es ma providence, Jéhovah Nissi, tu es ma bannière, Jéhovah Shalom, toi le prince de paix, nul n'est comparable à toi. Alléluia, nul n'est comparable à Jésus, nul n'est comparable à Jésus, nul n'est comparable à Jésus, nul n'est comparable à lui. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Alléluia. Nul n'est comparable à notre Dieu. Shalom, 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 bien-aimés. Soyez bénis richement ce soir. Alléluia. Vous allez bien, j'espère, hein? Amen, 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 amen. Notre Dieu reste fidèle, notre Dieu reste glorieux, notre Dieu demeure le vivant. Il a dit à Jean, hier j'étais mort, mais aujourd'hui je vis. Je vis pour l'éternité, je suis le premier, je suis le dernier. Il est le Dieu de toute grâce qui nous a été appelé en Jésus-Christ, amen, à sa gloire éternelle. Après que nous aurons pu souffrir en un temps précis, bien-aimé de Dieu, mais tout cela ne fera que constituer, participer à la perfection même de notre être intérieur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais encore nous fortifier, que nous puissions toujours être fortifiés et affermis par la puissance de l'Esprit. Parce que ce n'est que la puissance du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui nous fortifie intérieurement, moralement, spirituellement et physiquement, et cela nous rend inébranlables. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, une offrande d'acclamation à notre Seigneur? Le Seigneur souverain, du lever du soleil jusqu'à son couchant, son nom seul est célébré, son nom seul a été sanctifié à travers nos paroles, à travers nos pensées, à travers nos œuvres, à travers les parfums que nous élevons jour après jour. Seul le nom d'Adonai, seul le nom de Yeshua est digne d'être célébré. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à Dévancer l'aurore. Amen.
Bienvenue à Dévancer l'aurore. Dévancer l'aurore qui nous permet tout simplement d'anticiper toutes choses. Amen. À Dévancer l'aurore, c'est un peu différent de l'esprit de prière ou même des programmes hebdomadaires ordinaires. Mais Dévancer l'aurore nous permet d'anticiper, nous permet de se projeter, nous permet de sortir du temps. On doit être hors du temps. Amen. Parce que ce sont des temps de prière, des déclarations qui sont assez prophétiques. Ça nous permet de nous projeter vraiment. Et nous projeter dans tous les sujets de prière. Amen. Alors nous allons pas seulement prier pour les moments présents, mais nous allons être vraiment en dehors du temps ce soir, à travers le temps, pour prier pour nos destinées. Parce que lorsqu'on parle de destinée, on ne parle pas que de la destinée terrestre, amen. Mais nous parlons aussi de notre destinée céleste, qui est la plus importante d'ailleurs, de notre éternité. Alors l'éternité se prépare et commence maintenant. Et on sait que nous nous forgeons jour après jour à travers les épreuves et les combats. Alléluia. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons disposer nos cœurs ce soir et nous allons encore monter. Amen. Nous allons élever nos voix et commencer à bénir le Seigneur pour ces temps, pour ces moments glorieux qu'il avait déjà préparés, prévus d'avance. Amen. Pour notre perfectionnement. Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière tous ensemble? Alléluia. Père de grâce, Père glorieux, Père souverain, parce que tu es parole, nous aussi nous sommes parole, Seigneur, ô Dieu. Alors ce soir, nous voulons, Père éternel, nous asseoir à tes pieds, comme étant le vrai maître, le divin maître. Nous voulons être comme ces disciples, Seigneur, obéissants, ces disciples aimants, qui ont soif, qui veulent manger, qui veulent apprendre, qui veulent se perfectionner davantage, qui veulent comprendre des choses, Seigneur, qui veulent voir les écailles de leurs yeux tomber. Alléluia. Nous voulons voir les écailles de nos yeux tomber. Nous voulons voir, Seigneur, les écailles de nos yeux tomber. Nous voulons voir, Seigneur, les bouchons de nos oreilles être débouchés, être enlevés, afin que nous t'écoutions clairement, limpidement, afin que nous cernions, nous comprenions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tes langages, Seigneur. Parce que tes langages, parfois, Seigneur, de par notre nature humaine, on n'arrive pas à comprendre, à cerner. Mais fais-nous monter dans un niveau encore supérieur, afin que nous comprenions, afin que nous cernions les choses, ô Dieu. Alors, à travers ces temps de prière, Seigneur, parle-nous. À travers ces moments de prière, Seigneur, oriente-nous. Parce que tu es celui qui nous précède en tout, Seigneur. Oui, nous voulons dévancer l'aurore. Oui, nous voulons dévancer le temps. Oui, nous voulons dévancer les événements. Oui, nous voulons dévancer les lignes. Oui, nous voulons dévancer les sphères, les atmosphères, Seigneur, les saisons, ô Dieu, Père éternel. Alors montre-nous le chemin. Parce que tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors parce que tu soutiens toutes choses par ta parole puissante, nous te recommandons ces temps. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien. Au seuil, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ce mois de juillet, ô Dieu, qui est le mois de la perfection, ô mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous ne savons pas ce qui nous attend demain, mais nous voulons être conduits par toi tout simplement. Oriente-nous, emmène-nous, Seigneur, tête des vents, dans les sphères, Seigneur, de ta parole, de ta volonté, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et de tes plans, parce que tu es le maître du plan. Oui, Seigneur, ce sont des temps de prière, des temps de parole et de déclaration. Alors entraîne-nous, Seigneur, entraîne-nous dans tes sphères, Seigneur, entraîne-nous dans tes atmosphères, dans tes dimensions, ô Dieu, dans la dimension de l'esprit, dans la dimension du cachet, le cachet qui devient révélé parce que tu révèles à ceux-là qui te cherchent, toi qui es notre rémunérateur. Oui, Seigneur, tu es le rémunérateur de ceux-là qui te cherchent, ô Dieu. Seigneur, nous ne sommes pas là ce soir pour demander le pain, pour demander le lait, ô Dieu. Mais nous sommes là pour demander, Seigneur, le coriace, le solide, le profond, ô Yeshua. Parce que tout ce qui est physique n'est que régie, n'est que le reflet de ce qui est spirituel. Alors si dans le spirituel nous vainquons, alors si dans le spirituel nous dominons, alors si dans le spirituel les portes sont ouvertes, alors cela ne fera que se refléter dans le physique, ô Dieu de gloire. Nous ne voulons pas, Seigneur, prêcher. Nous ne voulons pas, Seigneur, libérer cet évangile qui est constitué qu'à libérer les choses qui sont liées au boire et au manger. Mais nous voulons, Seigneur, libérer
dégager, refléter, respirer, imprégner, Seigneur, ce qui est inébranlable, ce qui est immortel, ce qui est éternel, Seigneur. Alors fais-nous du bien ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, chers bien-aimés, comme on aime bien le faire à chaque fois, nous allons encore nous disposer. Amen. Il est vrai que tu as pris le temps de te préparer avant de te connecter, mais s'il te plaît, nous allons encore nous disposer ce soir. Nous allons encore nous examiner pour implorer la grâce, la miséricorde de Dieu sur cette plateforme, sur la vie de nos bien-aimés, pour ceux-là qui sont connectés et même pour ceux-là qui n'ont pas pu se connecter. Amen. Nous sommes unis en esprit, alors nous voulons que la pureté du cœur, de l'âme et de l'esprit soit notre partage ce soir. Nous nous élevons dans la prière et nous prions dans ce sens. Alléluia. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit, ta grâce me suffit pleinement, sincèrement. Ta grâce me suffit, ta grâce nous suffit, ta grâce nous suffit largement, complètement. Seigneur, ta grâce me suffit. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Ce soir, nous nous réunissons, Père éternel, à travers les quatre coins de ce pays, ô Dieu de gloire, pour passer du temps dans ta présence, ô Yeshua. Seigneur, tu veux que nous puissions être purs, que nous soyons saints. Tu as dit que de la même manière, tu es saint. Tu veux que nous qui sommes tes serviteurs, nous qui sommes tes reflets, nous puissions être aussi saints, purs comme toi, dans toute notre conduite. Alors oui, Seigneur, ce soir, nous voulons être régénérés. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons être disposés. Raison pour laquelle David a dit, donne-moi un cœur pur, un cœur pur. Nous voulons ce cœur-là qui est régénéré, ce cœur-là qui est sanctifié par ton sang précieux, ce cœur-là qui est disposé réellement en esprit et en vérité, afin de donner le meilleur de lui-même, Seigneur. Nous ne voulons pas élever des mains vers toi, des mains souillées. Nous ne voulons pas élever vers toi des prières qui sont, mon Dieu, mon roi, souillées, ô Dieu de gloire, des paroles, des déclarations impures, mais nous voulons être purs, Seigneur, de l'intérieur et de l'extérieur. Nous voulons que nos âmes soient pures. Nous voulons que nos déclarations soient pures. Nous voulons, Seigneur, que nos langages soient purs. Nous voulons que nos mains, Seigneur, que tout ce qui est nôtre soit pur, ô Dieu de gloire, et que notre foi soit repositionnée. Parce que la clé, mon Dieu, mon roi, de l'agrément, c'est la foi, Seigneur. Nous voulons pas, Seigneur, élever vers toi des prières qui sont dépourvues de foi. Alors, Seigneur, pardonne nos erreurs, pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, ô Dieu. Pardonne-nous nos élans, Seigneur, les élans qui ne t'ont pas honoré, les élans qui ont été motivés par notre propre volonté, la volonté de l'homme, Seigneur, la volonté de la chair, ô Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque intention, pour chaque mouvement, pour chaque opération, pour chaque intervention qui n'ont pas été inspirées par toi, qui n'ont pas été dirigées par toi, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, afin que nous soyons de plus en plus sensibles à toi. Alléluia. Seigneur, je te bénis, Seigneur, maintenant pour l'effusion de ton sang. Seigneur, je te bénis maintenant, Seigneur, pour le ministère de ton sang. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, le sang de la restauration, le sang de la liberté, le sang du rachat, le sang de la transfiguration, ô Dieu. Ton sang qui nous rend invisibles face à toute adversité. Oui, ton sang nous couvre et nous rend invisibles face à toute adversité, tout ennemi, ô Dieu. Tu nous purifies ce soir. Merci Seigneur pour ton sang qui nous sanctifie, corps, âme et esprit. Merci pour ton sang qui nous régénère ce soir et qui nous donne une position, Seigneur, digne. Une position digne, Seigneur, dans ta présence. Alléluia. Parce que tu nous admets en ta présence. Nous te sommes reconnaissants et nous te bénissons pour cela. Nous te louons, Seigneur, pour cela. Nous t'exaltons, Seigneur, pour cela. Nous te magnifions, Seigneur, pour cela. Toi, le maître des temps et des circonstances. Alors que toute la gloire te revienne. Toi qui es au milieu de nous et toi qui te glorifies en nous, pour nous et par nous, Seigneur. Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, restez longtemps dans la prière.
nous introduit dans le plan de Dieu. Rester longtemps dans la prière nous introduit dans le plan de Dieu en tant qu'acteur du plan divin de Dieu. Demeurer longtemps dans la prière, bien-aimé de Dieu, nous fait introduire dans les projets de Dieu. C'est-à-dire, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, le Seigneur, l'Esprit t'introduit dans le mouvement prophétique de ta vie. Le Seigneur, l'Esprit te positionne dans les sphères prophétiques de ta destinée, bien-aimé de Dieu. C'est ainsi, chaque événement qui arrive, chaque déclaration, chaque position, chaque choix, bien-aimé, que nous aurons à prendre, à dire, à libérer, à déclarer, cela s'alignera par rapport à notre destinée, par rapport au plan parfait de Dieu. Pourquoi? Parce que nous passons du temps dans la prière. Plus nous passerons le temps dans la prière, bien-aimé, notre propre volonté s'épuisera, s'évaporera, s'effacera. Et c'est la volonté de Dieu qui prendra le dessus. C'est pourquoi Paul a eu à dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul était un esclave de Jésus. Amen. Paul était l'apôtre selon Christ. Paul était le choisi de Dieu. Alors, en tant que choisi, à un moment donné, tu rentres dans la dimension d'esclavage. Non pas l'esclavage du monde, alléluia, mais l'esclavage du service avec Dieu. L'esclavage du sacrifice avec Dieu. Parce que quand tu deviens un serviteur, tu sers, mais tu sacrifies aussi parce que tu es sacrificateur. Amen. Alors, parce que tu es sacrificateur, c'est plus ta volonté qui prime, c'est plus tes besoins, c'est plus tes décisions, tes désirs qui prennent le dessus, mais toute ta vie est maintenant désormais influencée par la volonté parfaite de Dieu. Et c'est ainsi que nous arriverons à réactiver, à travailler et à maintenir nos élans de foi. Une foi qui n'est pas souillée, une foi qui n'est pas biaisée, qui n'est pas déformée, mais une foi qui est renouvelée par la puissance de l'amour de Dieu. Parce que nous demeurons obéissants. Est-ce que nous comprenons? Alors ce soir, j'ai foi que tu as eu à réactiver ta divinité. Amen. Que tu as eu à réactiver ta domination sur un plan particulier. Cela peut être dans ton langage, dans tes pensées, dans ton comportement, etc. Tu as eu à dominer quelque chose. Il y a un certain domaine dans ta vie qui dominait certainement, qui t'assujettissait, qui t'influençait, mais à travers ces temps, à travers ces mois qui sont passés, bien-aimés, tu as eu à modifier les choses de par tes élans, de par tes résolutions. Tu as eu à renverser la donne, comme on le dit si bien. Parce que à tes résolutions répondra le succès. Avons-nous pris de bonnes résolutions pour retrouver notre position de domination? Avons-nous pris de bonnes résolutions pour retrouver, pour réactiver notre divinité? Alléluia. Oh mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche de la foi, dans notre vie de foi, tout est question de domination. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu nous rend agréables à Dieu. L'Esprit de Dieu déverse en nous la foi. Et nous, par rapport à la connaissance que nous avons du Seigneur, nous activons, nous corsons jour après jour notre foi. Et cette foi qui grandit au fur et à mesure, c'est celle-là qui nous rend agréables à Dieu. Amen. Alors j'ose croire que notre prière ce soir sera agréable. Amen. Parce que notre foi grandit jour après jour. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, bien aimés, nous allons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre 1 Samuel, le livre de 1 Samuel, au chapitre 1er, du verset 11 au verset 14. Alors, je lis au nom du Seigneur, au verset 11. La Bible déclare ceci. Elle fit un vœu en disant,
Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais en n'entendant point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle d'Éternel, Éternel qui veut simplement dire hors du temps. Amen. Hors du temps, il est en dehors du temps au fait, parce que le passé, le présent, le futur, tout ça est en lui. Tous ses airs, toutes ses saisons sont en lui. Dans l'Éternel, il est en dehors du temps. Nous voyons que Anne, elle était dans un besoin. Anne, elle avait un soupir. Anne, année après année, est montée dans le temple pour prier, pour demander à Dieu de lui donner un enfant. Anne, elle avait un désir du cœur. Amen. Anne, elle était actrice de sa propre vie sans pourtant le savoir. Et nous voyons que chaque année, quand elle montait, ça arrivait, nous connaissons l'histoire, on a même été enseigné sur ça déjà, sa rivale la persécutait, sa rivale la mortifiait à chaque fois. Et du coup, Anne perdait à chaque fois sa paix, elle perdait sa joie. Et lorsqu'elle se tenait devant la présence de Dieu pour prier, elle ne pouvait plus libérer réellement ce qu'il en était, ce qu'elle devait normalement libérer pour Dieu. Bien-aimés, tel que nous sommes là, nous sommes comme des ânes. Nous avons tous un désir du cœur. On a besoin de quelque chose. Je ne connais pas le besoin, le nom de ton besoin ou le nom de ta douleur, etc., de ton manque, mais tu as certainement besoin de quelque chose. Il y a certainement un cri du cœur quelque part. Cela peut être spirituel, moral, physique, sentimental, financier, peu importe. Tu as besoin que Dieu puisse t'accorder un enfant. Amen. Or, Anne n'était pas encore rentrée dans le plan de Dieu. Elle n'avait pas encore compris, tout simplement. Parce que pour rentrer dans son plan, il faut comprendre le plan de Dieu. Amen. Alors, nous voyons que Anne, après que les gens ont eu à manger et à boire, elle a décidé de monter maintenant toute seule. Bien-aimée de Dieu, la solitude, c'est important. Aller dans la présence de Dieu en étant seul, c'est important. L'intimité avec Dieu, c'est pas avec la foule, mais c'est dans le seul à seul, c'est dans le cœur à cœur, c'est dans le face à face. Si la personne qui est à tes côtés ne prend plus la peine de chercher Dieu, bien aimé, ne t'associe pas à cette personne-là. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Parce que lorsqu'il s'agit de destinée avec le Seigneur, c'est dans le seul à seul, c'est individuel, c'est personnel. Que cela soit ton mari, que cela soit ta femme, que cela soit ton frère, que cela soit ton collègue, peu importe, les personnes qui sont dans ton environnement là, s'ils ne dégagent plus, tu n'es pas obligé d'imiter les autres. On n'imite pas la foule, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Son mari lui dit, attends, tu sais pourtant que moi je t'aime, donc ma présence ne vaut pas plus de 10 000, de 1 million d'enfants. Donc cela veut dire que tu dois te contenter de ce que moi je suis, de ce que moi je te donne, bien-aimé de Dieu. Et nous aujourd'hui, nous nous limitons, nous nous refroidissons. Pourquoi? Parce que nous nous contentons de ce que nous avons. Alors que tu as un désir du cœur. Alors que tu as besoin que Dieu puisse se révéler. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a demande et demande. Il y a prière et prière. Nous sommes dans notre mois de perfectionnement. Et les perfectionnements ne se font pas aux yeux de tous. Le perfectionnement de Dieu, c'est tout un mystère. Cela se passe dans le cachet, dans le secret. Et quand ça se passe dans le cachet, il faut vouloir aller dans le secret afin que Dieu puisse s'activer, afin que Dieu puisse continuer à travailler ce qu'il a déjà mis en place pour ta vie, bien-aimé de Dieu. Alléluia.
C'est un processus. Regardez, je vais prendre l'image d'une fleur, par exemple. Quand nous voyons une fleur, tout le monde contemple une fleur en pleine journée. Mais est-ce qu'on a été témoin de l'épanouissement de cette fleur? Pas du tout. Lorsque les pétales s'ouvrent, bien aimé, on n'est pas du tout témoin. On ne voit rien. Il faut rentrer dans le secret pour voir ce qui se passe réellement. Et c'est là où Dieu nous attend, bien-aimés. Dieu nous attend dans le mystère du seul à seul. On doit devenir comme Anne. Anne n'a pas invoqué Dieu, mais Anne a invoqué l'Éternel. L'Éternel qui est en dehors du temps. Celui qui connaît ton passé, ton présent et ton futur. Donc Anne, lorsqu'elle commence à dealer avec Dieu, si tu me donnes un enfant, si. Dans ces conditions, Anne ne savait pas qu'elle rentrait maintenant dans le plan de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Bien-aimé de Dieu, ton attente là, parfois, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers, mais c'est Dieu lui-même. Parce qu'il sait que la manière dont tu te comportes, la manière dont tu agis, il te tâte, il te met sur sa balance, il te trouve encore léger. Il te trouve encore légère. Alléluia, tu as besoin de te corser, tu as besoin de te solidifier, tu as besoin de monter, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Parce que la personne qui arrive à monter, la personne qui arrive à donner du sien à Dieu, alors Dieu lui donnera la capacité d'arracher, d'abattre et de planter. Amen. Nous voulons arracher. Nous voulons déraciner. Nous voulons renverser les barrières, nous voulons détruire les choses. Mais est-ce que tu as pris le temps de rentrer dans le temple et de parler à Dieu, de dealer avec Dieu? Bien-aimé, c'est le mois de la perfection dont le Seigneur te rend parfait quelque part. Qu'est-ce qui s'est perfectionné dans ta vie pendant tout ce mois de juillet? Dieu nous perfectionne toujours. Et la perfection, quand on sort aux yeux des gens, les gens sont étonnés, se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est passé dans le secret. Et lorsque tu sors ainsi, tu es équipé, tu es qualifié, alors Dieu te donne maintenant le pouvoir de déraciner, d'abattre, bien-aimé de Dieu, et de planter. Amen. C'est ainsi que nous allons lire dans le livre de Jérémie. Nous allons lire dans Jérémie 1, du verset 9 au verset 10, vite fait, et ensuite nous allons prier. Ma Bible déclare ceci. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur a touché la bouche de Jérémie. Et quand nous revoyons encore Anne, le serviteur Élie a regardé la bouche de Anne. Parce que Anne balbutiait, mais le sang ne sortait pas. Il croyait qu'elle était ivre. Il a dit, jusqu'à quand tu resteras dans cet état-là? Fais passer ton vin. Bien-aimé de Dieu, ma Bible déclare, ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez enivrés du Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, même les personnes qui sont autour de toi ne comprendront pas le langage. Lui qui était serviteur, lui qui était habitué à connaître Dieu dans l'intimité, lorsqu'il a vu Anne, il ne l'a pas reconnu. Anne, elle avait l'habitude de rentrer dans le temple, de monter à chaque fois. Elle avait une autre manière de prier, bien-aimée de Dieu. Elle priait différemment. Mais alors ce jour-là, elle a changé ses formules. Bien-aimée de Dieu, tu dois changer tes formules. Nous allons rentrer dans le mois d'août. Amen. Le mois d'août qui symbolise un nouveau commencement. Amen. Un nouveau commencement, c'est le renouveau au mois d'août, dont les compteurs reviennent à zéro, bien-aimés de Dieu. Cela veut dire que c'est un nouveau départ et on doit toujours commencer, reprendre, continuer avec Dieu. Alléluia. Anne avait compris le mystère, elle a dit que je dois donner, même si je n'ai pas encore vu, mais je donne déjà. Donc elle est rentrée dans le mystère du temps, elle est sortie en dehors du temps.
Anne, elle était prophétique. Elle a dévancé le temps. Et bien aimé de Dieu, le Seigneur recherche des dévanceurs, des dévanceuses. Et quand nous passons nos moments de prière, bien aimé, c'est pour dévancer le temps. Bien aimé, nous sommes là en 2024, mais on ne sait pas ce qui nous attend en 2027, en 2028. Même seulement en décembre, là, tu ne sais pas ce qui se passe. On ne connaît pas les stratégies de l'ennemi. On ne connaît pas les stratégies de ce monde, ce qui est mis en place, bien aimé de Dieu, pour nous nuire. Amen. Pour nous nuire. On a crié, là, on a gueulé pendant des semaines, les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais est-ce que nous savons ce qui se met en place, ce qui se manigance, bien-aimé de Dieu? On ne le sait pas. Alors 2024, le mois d'août, on commence avec Dieu. Parce que c'est au chiffre 8, là où tout reverdit. Tout reprend vie. Là où il y avait la sécheresse, là où il y avait l'obscurité, là où tout était éteint, les choses doivent se rafraîchir, reverdir, reprendre vie. Mais on doit reprendre vie avec Dieu. Alors parce que toi, tu sors du temps, tu dévances le temps bien-aimé de Dieu, tu remets déjà tout en place. Si Anne, elle a donné son Samuel, toi, qu'est-ce que tu vas donner? Et nous voyons qu'avec le prophète Jérémie, Dieu l'a positionné, bien-aimé de Dieu, la position supérieure, la position de l'esprit de prière, amen, la position de l'esprit prophétique, la position d'un divin, bien-aimé de Dieu, CEC. Dieu nous positionne dans les hauteurs. Pourquoi? Parce que quand tu es dans les hauteurs, tu as le pouvoir maintenant d'abattre. Alléluia. Tu as le pouvoir maintenant d'abattre. Tu as le pouvoir maintenant d'arracher. Le pouvoir, bien-aimé de Dieu, d'enlever, de ruiner, d'anéantir tout ce qui est autour de toi, tout ce qui te résiste. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne donne que ce pouvoir-là aux personnes qui ont pris le temps de rentrer dans le secret et d'offrir leur Samuel. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé de Dieu, nous allons prier. Avant de commencer à prier, on va prendre le temps d'adorer d'abord. Parce qu'au commencement, c'est Dieu. Nous voulons adorer le Seigneur et ensuite, on va commencer à prier. On va commencer à dévancer le temps par rapport à ce qui se profile, ce qui se met en place. Bien-aimé, les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Alléluia. Nous avons tous des besoins physique, bien-aimé de Dieu, mais le plus important, c'est les besoins spirituels. On a besoin d'être corsé, on a besoin d'être tonifié, on a besoin d'être transformé, bien-aimé de Dieu, afin de tenir bon contre les vents contraires, contre les vents et marées, contre les feux étrangers, contre les attaques de l'ennemi. On a besoin de demeurer debout. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, n'est-ce pas? Alors là où tu es, tu vas disposer ton cœur maintenant et nous allons prendre le temps d'adorer notre Dieu par le Seigneur l'Esprit, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui fait monter en nous les mots qu'il faut. Le Saint-Esprit qui dispose nos cœurs comme il se doit, afin que nous puissions adorer le Maître de l'univers, afin que nous puissions adorer le Dieu du secret, celui-là qui se révèle, il se révèle. Il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Et ce soir, nous voulons le chercher, ce soir, nous voulons le trouver, nous voulons le toucher à travers notre adoration, à travers notre cœur ce soir. Alléluia. Emmanuel, Emmanuel, il entra dans ma vie, m'a transformé, m'a libéré. Chantons Emmanuel, 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 il entra dans ma vie, il entra dans ma vie, m'a transformé, m'a libéré. Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom, toi le Dieu présent parmi les hommes.
Emmanuel est ton nom, toi le Dieu présent avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec les hommes. Le Dieu au contact de l'homme transforme l'homme. Emmanuel, toi qui changes la vie de l'homme, toi qui changes la nature de l'homme et tu l'entraînes de la nature divine. Tu l'entraînes de la nature des hauteurs. Tu l'entraînes de la nature des sphères élevées et tu le positionnes de la dimension des hauteurs, de la dimension de l'esprit de prière. Emmanuel, ce soir nous t'élevons, ce soir nous te glorifions, ce matin nous te célébrons. Emmanuel, toi qui nous veux du bien, toi qui nous as fait du bien, toi qui nous fais toujours du bien jour après jour. Et en cet instant, tu nous as encore manifesté la puissance de ton amour, Seigneur, en nous introduisant dans ce nouveau mois, au mois d'août, Seigneur, représenté par le chiffre 8. Le chiffre 8 qui est le chiffre du commencement, le chiffre du nouveau départ. Emmanuel, oui, nous recommençons tout avec toi. Oui, nous recommençons tout avec toi. Oui, nous recommençons tout avec toi. Toi qui es le premier, toi qui es le dernier, toi qui es le commencement, toi qui es la fin de toutes choses. Nous voulons t'honorer toi seul, toi le Dieu des aigles. Nous voulons t'honorer toi seul, toi le lion de Juda. Nous voulons t'honorer toi seul, toi le Fils de l'homme. Nous voulons t'honorer toi seul, toi l'agneau de Dieu. Nous voulons t'honorer toi seul, toi le Dieu des esprits. Nous voulons t'honorer toi seul, toi le Dieu des 4 êtres vivants. Nous voulons t'honorer toi seul, toi le Dieu des 24 vieillards. Tout autour de toi il y a la blancheur et la gloire. Tout autour de toi il y a la blancheur et la dorure. Tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es incomparable. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Tu as dit par ta parole que la lumière soit, et la lumière fut. Et en ce nouveau mois, nous déclarons la puissance de ta lumière. En ce nouveau mois, nous proclamons, Seigneur, le Dieu de lumière dans nos vies. Le Dieu de lumière est digne d'être élevé. Le Dieu de lumière est digne d'être magnifié. Le Dieu de lumière est digne d'être proclamé encore roi, de par ta justice. Toi, le roi de Salem, de par ton équité. Toi, le roi glorieux, de par ton pouvoir, par ton autorité. Toi, le roi conquérant. Seigneur, toi qui nous fais refléter ta gloire, Seigneur, toi le Dieu de la perfection, qui est parfait comme toi, qui est redoutable comme toi, qui est incomparable comme toi, qui est inégalable comme toi, qui est inébranlable comme toi, qui est intouchable comme toi, qui est insaisissable comme toi. À qui pourrais-je te comparer? À personne. Oui, papa, à qui pourrons-nous te comparer, Seigneur? À personne. Tu fais lever le soleil sur le juste et sur le méchant. Jésus, comment ne pas te glorifier? Jésus, comment ne pas te magnifier? Jésus, toi qui nous fais rentrer dans ton plan parfait, toi qui nous fais rentrer, Seigneur, dans tes projets parfaits, toi qui nous fais rentrer, mon Dieu, mon roi, dans notre destinée, Seigneur, qui est tracée par toi. Jésus, tu es Dieu, alors reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la contemplation, reçois la célébration. Nous t'honorons, Seigneur, à travers le temps, nous t'honorons, Seigneur, en dehors du temps, toi qui fixes des temps fixés, toi le Dieu des temps fixés, toi le Dieu des soudains, toi le Dieu du tout à coup. Nous t'élevons, Seigneur, toi qui changes le mouvement des vents, ô Yahweh, nous t'élevons, ô notre Dieu. Tu es puissant en 2024, tu es puissant en 2025, tu es puissant en 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, pour l'éternité, tu es puissant. Alors, Père éternel, laisse-nous t'adorer. Ce sont les adorateurs qui t'adorent, ce sont les adorateurs qui te magnifient, Jésus. Seigneur, nous t'adorons, parce que t'adorer, Seigneur, c'est plus qu'intercéder. T'adorer, Seigneur, c'est plus que demander. T'adorer, Seigneur, c'est plus que combattre. T'adorer, Seigneur, c'est plus que supplier. Laisse-nous t'adorer, laisse-nous t'adorer. Toi qui connais nos besoins, toi qui connais nos désirs, toi qui connais nos besoins secrets, ô Jésus, mais laisse-nous t'adorer. Nous voulons t'offrir, Seigneur, le meilleur. Élie a dit à cette pauvre, mon Dieu, mon roi, cette pauvre femme, il lui dit d'abord, donne-moi d'abord, fais d'abord pour moi, fais d'abord pour moi. Le gâteau est d'abord pour moi. Alors oui, Seigneur, t'es cette femme veuve. Nous voulons t'adorer d'abord, alors que tu connais nos besoins, alors que tu connais ce que
que nous voulons, alors que tu connais ce que nous cherchons, nous t'adorons d'abord. Parce que le plus important, c'est l'adoration. Alors reçois l'adoration de ton peuple. Reçois l'adoration de ton peuple. Oh bien-aimé de Dieu, adore Jésus. Bien-aimé, adore Jésus. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Dévancer, c'est aussi adorer. Dévancer, c'est aussi célébrer. C'est aussi exalter et glorifier. Jésus, tu es digne d'être adoré, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous avons choisi de t'adorer à la première heure de ce mois. Nous avons choisi de t'adorer alors que le monde est endormi, le monde humain est endormi, alors que le monde spirituel est en mouvement. Nous, Seigneur, nous sommes au-dessus de ces temps et nous t'adorons. Nous t'adorons. T'adorer, c'est monter en degré. T'adorer, c'est monter, Jésus, pour fusionner avec toi. Parce que lorsque ton peuple t'adore, lorsque les dieux t'adorent, Seigneur, tu descends et nous montons. Ainsi, nous fusionnons, Seigneur. Alors, nous proclamons cette fusion, Seigneur, ce matin, dans la dimension de l'adoration. Toi, le Dieu des perfections. Plus nous t'adorons, plus tu nous perfectionnes. Plus nous t'adorons, plus tu actives la divinité en nous. Plus nous t'adorons, plus tu actives la domination en nous. Et tu nous aides. Tu nous donnes le pouvoir d'assujettir notre chair. Tu nous donnes le pouvoir d'assujettir notre volonté, mon Dieu. Matthieu 15 nous le montre. La volonté de l'homme. Mais nous nous refusons, Seigneur, d'être influencés par notre propre volonté. La volonté de la chair, Seigneur, n'est qu'influencée par la voix du serpent. Nous refusons d'être conduits par la voix du serpent, mais nous voulons ta voix, nous voulons tes voix, nous voulons ta voix souveraine, ta voix glorieuse. Alors sois élevé. Jésus, tu es élevé. Jésus, tu es élevé dans nos maisons, tu es élevé dans nos vies. Mon Dieu, tu es élevé dans nos vies. Tu es élevé, Seigneur, dans nos ministères. Tu es élevé dans nos assemblées. Tu es élevé dans nos vies, dans nos destinées. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous élevons. Toi, notre bannière. Toi, notre étendard. Toi, notre forteresse. Toi, notre bouclier, Jésus. C'est toi qui es élevé, Papa. C'est toi qui es élevé. Rema sherebo saya. Rindarebo shate. Rindarebo sate. Rindarebo shakerebo sate. Yekama shenderebro sayama. Jésus, toi seul est digne. Jésus, toi seul est digne. Nous avons pu chercher. Oui, Père, j'ai cherché. J'ai tourné. J'ai regardé à gauche. J'ai regardé à droite. Aucun homme n'a pu me combler. Aucune femme n'a pu me combler. Aucun être n'a pu me combler. Il n'y a que toi qui peux combler mon cœur. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ce dont j'ai de plus cher. Tu es ma consolation. Tu es ma forteresse. Tu es mon pilier. Tu es celui qui me surprend toujours. Celui qui me comprend. Celui qui relève ma tête. Celui qui me surpasse. Celui qui me forge. Jésus, tu es ma forteresse. Tu es mon abri sûr. Tu es mon pilier. Tu es mon équilibre. Tu es ma stabilité. Tu es ma joie. Tu es mon espérance. Tu es mon allégresse. Oh Yeshua, qui est comme toi? Tu es la référence de ma vie, Jésus. Tu es digne d'être adoré, Père. Tu es digne d'être magnifié, Père. Tu es digne d'être célébré, Père. Tu es digne d'être glorifié, Père. L'amour d'un frère est limité, restera toujours limité. L'amour d'une sœur restera toujours limité. L'amour d'un mari restera toujours limité. L'amour d'un parent restera toujours limité. L'amour d'un ami restera toujours limité. Mais ton amour envers moi est illimité. Cet amour, Seigneur, est inconditionnel, Jésus. Cet amour qui ne peut trahir. Cet amour qui ne peut faner. Cet amour qui ne peut se délabrer, cet amour qui ne peut flétrir, Jésus, ton amour est réel, ton amour est éternel, ton amour est immortel. Alors laisse-moi t'adorer, toi l'amour de ma vie, laisse-moi t'adorer, toi qui m'as aimé le premier, laisse-moi t'adorer, toi qui m'aimeras le dernier, Jésus, aucun autre nom, toi qui m'as sorti de l'abîme, toi qui m'as sorti de la fournaise, toi qui m'as sorti, mon Dieu, mon roi de forteresse, toi qui m'as sorti, mon Dieu, mon roi, de la gueule du lion, toi qui m'as sorti de la gueule de l'ours, toi qui m'as sorti, Seigneur, des griffes de l'ennemi, Jésus, qui est comme toi, tu es redoutable, tu es redoutable. Au son de ta voix, la terre tremble, au son de ta voix, les ténèbres tombent, au son de ta voix, les eaux tremblent, au son de ta voix, à la mention de ton nom, à la mention de ton nom. Alors laisse-moi invoquer ton nom ce soir, ce matin, laisse-moi invoquer ton nom. J'invoque ton nom, Jésus. J'invoque ton nom. J'invoque ton nom, mon Dieu.
Nous invoquons ton nom. Nous adorons ton nom. Nous magnifions ton nom. Ce sont des adorateurs. Oui, des adorateurs qui t'adorent. Oui, des adorateurs qui t'adorent. Anne est restée longtemps en prière. Elle est restée longtemps en prière. Elle est montée dans une dimension d'extase. Elle est devenue sourde. Elle est devenue sourde. Elle est devenue sourde. Elle était remplie, Seigneur, de l'Esprit. Et nous aussi, nous voulons devenir imprégnés. Nous voulons être ivres. Nous voulons l'ivresse dans l'adoration. Nous voulons l'ivresse dans ta présence, Seigneur. On ne veut pas seulement être là pour demander des choses, mais nous voulons être là pour donner des choses. Nous sommes des donneurs. Alors laisse-nous t'adorer. Lorsque nous t'adorons, nous donnons. Lorsque nous t'adorons, nous donnons. Oh bien-aimé, prenons le temps dans l'adoration. Prenons le temps dans l'adoration, adorons Jésus, adorons Jésus, l'admirable, adorons Jésus, le conseiller fidèle, adorons Jésus, le témoin fidèle, adorons Jésus, adorons Jésus. En lui, il n'y a pas un don de variation ni d'injustice. En lui, il n'y a pas un don de ténèbres ni de fausseté. En lui, il n'y a pas un don de souillure ni d'impureté. Il est Dieu et son règne n'a point de fin. Il est Dieu et il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a été souverainement élevé à la droite du Père, à la droite du Père. Et tout genou fléchit par lui, tout genou fléchit au son de son nom, tout genou s'incline devant lui parce qu'il est Dieu. Il a reçu le nom le plus élevé, le nom le plus élevé, le nom le plus élevé. Il est le roi conquérant, il est le roi dominant, il est le roi glorieux, plus que vainqueur est son nom. Alors comment ne pas l'adorer? Face à l'obscurité, comment ne pas l'adorer? Face aux impossibilités, comment ne pas l'adorer? Face à la maladie, comment ne pas l'adorer? Face à la mort, comment ne pas l'adorer? Face à Goliath, comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'adorer? Face aux persécutions, face aux meurtrissures, comment ne pas l'adorer? Les meurtrissures de la maladie, les meurtrissures de ce monde, les meurtrissures de tous les jours, comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'adorer? Bien-aimé, quand tu adores, tu ne te rends pas compte que tu commences à abattre. Lorsque tu adores, tu arraches sans te rendre compte. Lorsque tu adores, tu ruines les plans de l'ennemi. Lorsque tu adores, tu changes l'atmosphère de ta terre, bien-aimé. Alors adorons Jésus. Adorons Jésus. Oui, adorons Jésus. Adorons Jésus. Le Seigneur fait ce qu'il veut. CEC adore Jésus. CEC adorons Jésus. Église adore Jésus. Alléluia. En ce mois d'août, nous sommes le 1er août. Nous sommes à la première heure du mois d'août. Alors nous choisissons d'adorer. Nous ne demandons pas. Nous ne commandons pas. Nous ne supplions pas. Mais nous adorons. Parce qu'intercéder, c'est en faveur des hommes. Supplier, c'est en notre faveur, bien-aimé. Louer, c'est en faveur des œuvres, la voix de Dieu. Mais adorer, ça touche son être. Adorer, ça touche sa divinité. Adorer, ça touche son cœur. Il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de lui. Alors, ce matin, nous choisissons d'adorer, d'adorer, d'adorer pendant longtemps. Nous adorons, nous adorons, nous adorons, nous adorons. Jésus, 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 Jésus. Parce que Anne est restée longtemps dans la présence de Dieu. Anne, elle a creusé. Anne, elle a puisé. Anne, elle a dilé. Anne, elle a échangé. Anne, elle a donné. Elle a donné. Sans voir, elle a donné. Elle n'avait pas encore saisi son Samuel, mais elle a donné. Elle a donné. Elle a donné. Et c'est en donnant qu'il y a eu des transferts. C'est en donnant qu'il y a eu des métamorphoses. Qu'en donnant la stérilité que Dieu avait déposée dans son sein, il l'a enlevée et il l'a remplacée par la fécondité. Alléluia. Église, il y a des choses que nous vivons nous-mêmes dans nos assemblées, dans nos ministères, dans nos maisons. Parfois, Dieu seul le permet.
Il met cela en place. Tu penses que c'est de l'adversité, mais cela vient de Dieu. C'est pour que tu puisses te lever, tu puisses monter, tu puisses te lever, tu puisses changer de position, tu puisses te lever, tu puisses te rapprocher de lui dans l'intimité, bien-aimé de Dieu. Et ce n'est que dans le secret que Dieu va maintenant changer les choses. Alors adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Oui, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'honorons. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui avait été vu, c'était la bouche de Anne. Le regard du serviteur était braqué sur la bouche de Anne. Alors je me demande comment était sa bouche. Au-delà des murmures, au-delà des déclarations, comment était la bouche de Anne? Qu'est-ce qu'elle libérait? Qu'est-ce qu'elle dégageait, bien-aimée de Dieu? Parce que Dieu, il a touché la bouche de Jérémie. Et aujourd'hui, le Seigneur touche ta bouche. Alors pour le peu de temps qui nous reste, nous allons prier pour ce mois qui a commencé. Nous allons prier pour tous les mois qui nous restent pour atteindre la fin de cette année. Bien-aimés, et à travers tout le mois d'août, bien-aimés de Dieu, nous serons centrés sur l'adoration. L'adoration qui brise les chaînes, l'adoration qui change les vies, l'adoration qui transforme les vies, bien-aimés de Dieu. Nous voyons que Dieu a donné un mandat, il a donné un manteau à Jérémie. Il a donné le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a touché sa bouche. Donc Jérémie était une langue de feu. Alléluia. Il était une langue de feu. Amen. Et il lui a donné le pouvoir d'arracher. Amen. Le pouvoir d'abattre. Le pouvoir de ruiner, le pouvoir de détruire, le pouvoir de bâtir, le pouvoir de planter, bien-aimé. Parce qu'il s'agit de racines, il s'agit de graines et non de fruits. Nous voulons expérimenter les bons fruits dans nos vies, bien-aimés de Dieu. On nous reconnaîtra que par nos fruits. Si nos fruits sont bons, cela veut dire que notre système racinaire est sanctifié et travaillé par la puissance de la régénération. Amen. Alors, si nos fruits ne sont pas bons, cela veut dire qu'on n'a pas pu arracher, on n'a pas pu déraciner, on n'a pas pu ruiner, on n'a pas pu abattre. Or, nous devons abattre, nous devons déraciner, nous devons planter de nouvelles choses. Parce que nous sommes les plantations de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, je vais donner la parole à l'apôtre pour la prière de clôture. C'est lui qui va nous orienter à travers ce dernier sujet de prière. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons d'abord tout de même élever nos voix, prier pour ce mois, prier pour les restes de mois et les remettre entre les mains de Dieu avant que je lève ma voix. Élevons nos voix, prions encore, bien-aimés, prions. Alléluia.
Alors que moi, Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Zacharie, chapitre 1, verset 1, qu'au 8e mois de l'année, l'Éternel s'adressa à Zacharie, fils d'É. Alléluia. Bien-aimé, je lève ma voix. Je prie pour toi, afin qu'en ce nouveau mois que nous allons rentrer, que l'Éternel s'adresse personnellement à toi. Que l'Éternel s'élève et s'adresse personnellement à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais vous dire que nous entendons la parole, mais ce qui fera la différence, c'est d'abord la voix de l'Éternel que toi-même tu entends personnellement. Alléluia. Ceux qui réussiront dans la vie, ce n'est pas ceux qui entendent beaucoup de choses, mais ceux qui réussiront dans la vie, ce sont ceux qui entendent la voix de l'Éternel. Il y a une différence entre entendre beaucoup de choses et entendre la voix de l'Éternel. C'est pourquoi je prie encore une fois de plus qu'en ce nouveau mois que nous allons commencer, que l'Éternel s'adresse personnellement à toi. À toi. Bien-aimé, c'est ainsi que ce mois, tu vas développer encore davantage une intimité avec le Seigneur. Je bénis le Seigneur et ce que la prophétesse a dit, un mois où nous allons beaucoup encore expérimenter ce que c'est l'adoration. Pourquoi? C'est parce que c'est en ce moment aussi que Dieu ouvre tes oreilles afin que tu puisses l'entendre. Oui, que Dieu s'adresse à un aspect de ta vie. Que Dieu s'adresse dans tous les domaines de ta vie. Que ceux qui ne marchaient pas, Dieu s'élève pour s'adresser. Je suis en train de dire à une personne que si quelque chose était déformé, mais que l'Éternel est armé, que tu pries au CEC s'élève et s'adresse à cette chose. Que ceux qui te mènent la guerre, Dieu s'élève pour s'adresser à eux. Oh, je prie encore, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu que toi tu as invoqué ou tu invoques s'élève pour, Seigneur, pour dire quelque chose. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je sais une chose, que quand Dieu se lève, même des ennemis bien-aimés ne peuvent s'opposer. Quand l'Éternel s'élève pour s'adresser à toi personnellement, ça veut dire que le degré de l'adoration que tu as développé avec lui, ça a été une adoration agréable. C'est pourquoi il laisse son piège pour s'élever pour toi. Et bien aimé, quand Dieu s'élève pour toi, je m'en vais te dire qu'il n'y a pas un ennemi qui peut s'opposer. Seigneur, bien aimé, quand Dieu s'élève pour ton problème, je m'en vais te dire que personne ne peut s'opposer. Quand Dieu se lève, bien aimé dans le Seigneur, quelles que soient les légions, quels que soient les degrés des démons, quels que soient les degrés, je ne sais pas, la puissance de tes ennemis, personne ne peut s'opposer. C'est pourquoi ce mois, je déclare encore une fois de plus que l'Éternel s'élève et s'adresse
personnellement à toi. C'est pas un problème collectif, mais c'est un problème personnel. C'est pas un problème collectif, mais c'est un problème d'intimité personnelle. Alléluia. La parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Que Dieu t'élève et que tu puisses entendre cette voix. C'est cette voix où il va t'adresser qui fera la différence. C'est à ce titre qu'il pouvait dire encore dans sa parole que je ferai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Or, celui qui sert l'Éternel, c'est une personne qui entend la voix de l'Éternel. Oh yes. Amen. Que les portes qui étaient autrefois fermées s'ouvrent. Amen. Que ces mois soient un mois de faveur et de grâce dans ta vie. Amen. Que ce mois soit un mois de préparatifs parce que tu es sur le point d'enfanter. Mais avant d'enfanter, il faut que Dieu prépare le terrain. Que ce mois soit un mois où Dieu va préparer le terrain pour ta vie. Où Dieu va préparer, oh, je vois la main de l'Éternel te toucher parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il est en train de préparer quelque chose qui va arriver parce que tu seras sur le point d'enfanter dans les heures ou dans les jours à venir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce mois soit un mois où les anges de l'Éternel s'élèveront en ta faveur pour te célébrer toi aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ou ceux-là même qui t'accompagnent dans le domaine mystique, Seigneur, bon, n'est-ce pas, se jouir de ton intimité avec le Seigneur. Amen. Que dans ce mois, tu actives encore ta vie. Tu actives ton Bethel encore. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu glorieux, nous te bénissons, Seigneur, pour ce nouveau jour. Nous te bénissons encore pour ce nouveau mois. Merci, Seigneur, parce que nos vies ne dépendent pas seulement de nous, ô Père, mais nos vies dépendent que de toi. Ainsi, l'Éternel des armées, David pouvait dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, sois la direction de notre vie tout au long de ce mois, Père, afin que nous puissions rien manquer, oh Dieu. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu fais de nos vies, oh Seigneur. Honneur et louange à toi, toi qui es le Dieu qui règne au-dessus, au-delà de toutes choses, qui établit ton trône dans le ciel et qui fait de la terre ton marchepied. Nous te bénissons. Nous te bénissons, oh Dieu. Que notre marche, oh Seigneur Dieu du Père, tout au long de ce mois, Seigneur, que nos ennemis tremblent, oh Dieu. La Bible dit que quand ils marchèrent, oh Seigneur Dieu du Père de gloire, les adversaires tremblaient, oh Dieu. Je sais une chose, oh Seigneur, que je ne suis pas seul, car tu as dit dans ta parole que tu es avec nous, oh Seigneur. Nous sommes donc majoritaires, Seigneur, face aux circonstances négatives de la vie. C'est pourquoi je dis que quand chaque pas de ce mois, oh Seigneur, sera un pas de victoire. Seigneur, je dis que chaque pas, Seigneur, de ce mois sera un pas de victoire. Mes pas dans l'adoration ne seront pas des victoires. Mes pas dans l'obéissance ne seront pas des victoires. Mes pas dans ta fidélité ne seront pas de la victoire. Mes pas dans ta crainte, oh Seigneur, ne seront pas de la victoire. Mes pas dans tous les domaines, oh Dieu, d'escaper dans la vie, sera un pas de victoire. C'est pourquoi, Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu te lèveras et t'adresseras à moi personnellement. Que l'honneur, la gloire, que tout te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Nous te disons Amen. Amen. Je redonne la parole à la prophétesse. Gloire soit rendue à notre Dieu. En tout cas, bonjour à tout le monde. Amen. Et un bon mois d'août à tous. Que Dieu nous bénisse. On vous souhaite un bon repos. Shalom à vous. Amen.